Yo les gens, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous donner mon 11 de légende. L'autre jour je vous avais donné mon 11 de rêve. Cette fois-ci je vais vous donner mon 11 de légende, donc avec tous les superstars, tous les grands joueurs. Donc avant de vous donner mon 11 de légende, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc là on est à 394 abonnés. Si on arriverait à atteindre les 400 abonnés avant la fin du mois, avant la fin de cette semaine déjà, ce serait vraiment bien. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, allez vous abonner aux chaînes dans la description, donc la chaîne de TK, de Mathieu, Alibi. Ensuite, que je voulais dire, oui, en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions pour la FAQ, la foire aux questions. Donc j'avais déjà posé, j'avais déjà dit ça dans la dernière vidéo, en commentaire de la vidéo de début de semaine. Donc allez me demander des questions donc, sur moi, sur ma chaîne YouTube principalement. Donc on a déjà 7 questions. J'attends juste encore quelques questions et pour en avoir au moins une dizaine. Donc là les questions que j'ai sont déjà très bien. Encore deux trois et je vais la tourner la vidéo FAQ pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à en mettre, donc faites attention de ne pas mettre les mêmes questions que les autres, donc regardez en commentaire les questions. Voilà, donc je vais la tourner demain la vidéo FAQ et dimanche, comme ça vous pouvez la voir dimanche. Donc je vais vous donner mon 11 de légende, donc je vous ai dit l'autre jour, j'aimais bien le dispositif en 4-2-3-1. Donc on va prendre ce dispositif-là par rapport à Téléfoot qui avait mis un dispositif de 4-3-3 que j'aime plus trop, on va dire. Donc mon gardien de légende, je vais mettre Edwin van der Sar, l'ancien gardien de Manchester United. C'était mon gardien préféré pendant mon enfance. Voilà, donc c'était vraiment un très bon gardien. Ensuite, en défenseur gauche, ce sera Roberto Carlos. Voilà, donc c'est un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire du foot. Un profil de jeu similaire à Marcelo, technique et avec une bonne frappe. Et j'aime bien les joueurs qui ont une frappe avec un bon effet, surtout avec les extérieurs qu'il faisait. Ensuite, ma défense centrale, je vais vous donner directement les deux défenseurs centrales. Donc ça va être Nemanja Vidic et Rio Ferdinand, donc cette charnière centrale qu'avait Manchester United en fin des années 2000, début année 2010, qui était vraiment très très forte. Une des meilleures charnières défensives de l'histoire du foot, avec Ferdinand et Vidic. Ensuite, en défenseur droit, je vais mettre Zanetti, l'ancien joueur de l'Inter. Voilà, un très bon joueur, donc un style vraiment à l'italienne, je vais dire, en défenseur droit. Ensuite, mes deux milieux défensifs, donc mes deux MDC, je vais mettre Didier Deschamps, un style un peu à la Kanté, comme il est assez petit, assez costaud. C'était l'ancien capitaine de l'équipe de France qui est actuellement le sélectionneur de l'équipe de France. Ensuite, en deuxième milieu défensif, je vais mettre Patrick Vieira qui est assez grand aussi, qui est l'inverse de Deschamps qui est plutôt grand, physique. C'est l'actuel entraîneur de Nice. Donc c'est vraiment un milieu défensif que j'aimais bien. Ensuite, en milieu offensif, donc le 10, je vais mettre Zinedine Zidane qui est un des meilleurs 10 de l'histoire du foot. Ensuite, en ailier gauche, donc je vais dire plutôt milieu gauche que ailier, Ronaldinho, voilà, je préférais en rôle de 10, sauf que j'ai Zidane déjà dans ma composition, donc Ronaldinho à gauche, qui est vraiment un joueur très technique, un des plus techniques de l'histoire du foot. Ensuite, à droite, je vais mettre Thierry Henry, même s'il est plutôt buteur, attaquant, mais il jouait principalement à droite, on va dire, plutôt à droite. Profil un peu à la Mbappé, qui est rapide, technique, voilà, un joueur que j'aime bien, qui était entraîneur de Monaco dernièrement, ancien joueur de Arsenal, qui était avec Arsenal quand Arsenal était invincible, toute une saison qui a fait partie de cette équipe. Et ensuite, mon attaquant, ça va être Pelé, donc le Brésilien qui est le meilleur joueur de l'histoire pour moi.
Donc plus en avant-centre parce que j'ai déjà Zidane en 10, donc j'ai mis lui en avant-centre. Même si en buteur, j'aurais plutôt mis Ronaldo, qui est le meilleur attaquant de l'histoire du foot, mais j'ai préféré mettre Pelé dans ce 11, qui est pour moi le meilleur joueur du foot, meilleur footballeur euh, de l'histoire du foot. Ensuite, j'aurais pu mettre Maradona en 10, sauf que j'ai préféré mettre Zidane que Maradona. Voilà, donc ça c'est mon 11 de légende les gars, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre 11 de légende. Voilà, donc je vais lire tous vos commentaires de toute façon. Mettez vos questions pour la FAQ de cette fin de semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour que j'atteigne les 400 abonnés. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc likez la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et dimanche pour la FAQ. Allez, ciao et bon week-end à tous.